Salut les petits farfadets, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Le Monde de Fafaé. Et Mika, bien sûr, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session review figurines. On vous l'avait promis. Et oui, figurines de films. De films culte. Alors, culte pour beaucoup, moi perso, j'ai jamais aimé. Donc, moi j'ai adoré, c'est pour ça que je les ai prises. Mais oui, mais voilà, après, ça n'empêche que j'ai pas aimé les films, mais là tu m'as montré vite fait les figurines. Alors, on les a pas sorties, mais juste montré les boîtes. Les figurines sont super jolies. C'est vrai que, surtout la boîte, j'adore. Ouais, non, la boîte est assez sympa. Donc les amis, review figurine avec la même Mika. On est désolé, ça fait plus d'une semaine qu'on s'était pas vu, on avait d'autres trucs à faire et autres. On aurait dû vous les faire avant. On s'en excuse. Et on a changé de lieu, vous avez vu, on revient un petit peu au début de la chaîne. On est dans le bureau avec... On vient en arrière là, c'est parti à New York. C'est ça. Alors, sans bouger de la maison. Sans bouger, mais c'est ça qui est magnifique. Et ça c'est fort. On est dépaysés. Et ça c'est beau. Donc l'ami Mika a commandé ces figurines-là sur quel site? Figurine Collector, un site que tu apprécies beaucoup. Que j'apprécie, qui est très bon. Que tu m'as recommandé. Merci à Figurine Collector. Tu les as reçus au bout de combien de temps après ta commande? Ça a été assez rapide, c'était précommande au mois d'août, c'était prévu en septembre, je les ai eu en octobre. Voilà. Ça va. Pas trop de retard, c'était vraiment top. Non, ça va, ça va. Donc les amis, point de suspense plus long et inutile, de quel film on va parler? Eh ben on a fêté les 50 ans du film cette année. D'accord. Donc 75, c'est un vieux film. Une vieille saga de films, il y avait 4 films aussi. Ouais. Et donc on est dans Les Dents de la Mer. Enfin, dans la licence. Parce qu'on serait dans les dents. La mer, on serait mal. On serait mal. Donc, l'ami Mika a commandé 2 figurines sur Figurine Collector de la licence Les Dents de la Mer de la marque NECA. C'est la marque NECA. C'est la marque NECA et vous savez que NECA a un rapport qualité-prix qui est quand même relativement intéressant. Ils font des belles figurines. J'ai acheté 55 €. Voilà, ils font des belles figurines, certes articulées. Et moi perso, je suis pas un grand fan, vous le savez, mais qui sont quand même à un prix raisonnable. Donc des fois, il faut savoir faire des concessions. Et là, Mika a décrété de se payer une belle figurine d'une licence qu'il kiffe. Et donc, les amis, c'est Jaws. Et regardez, donc, on a le petit logo des 50 ans de l'anniversaire des 50 ans. Et donc, c'est Ultimate Hooper Action Figure. Donc le personnage, c'est Matt Hooper, pour ceux qui ont suivi donc, le premier Dents de la Mer, parce qu'après il n'apparaît plus dans la saga. Matt Hooper, c'est donc un océanographe qui vient enquêter sur les attaques de requins. Il y a sur la plage de, je sais plus, Amityville, non, c'est Amityville. Non, je crois pas. Non, Amityville, c'est un autre suite. Enfin, sur la plage. Sur la plage. Donc, il y a une espèce de grain, de filtre appliqué sur la boîte pour que ça paraisse très vintage, limite joué des années 80, j'ai envie de vous dire, avec là, évidemment, quelques photos du personnage et j'ai envie de vous dire, apparemment sur l'autre boîte, il doit y avoir à peu près pareil, je sais pas sur l'autre figurine, on verra. Donc, c'est pareil. C'est du NECA. C'est du NECA. On l'a dit, je crois. C'est du NECA. Donc, comme d'habitude avec NECA, boîte vitrine avec une photo du Gugus. Et là, le Gugus dans une boîte vitrine, sous un blister, magnifiquement représenté. Et l'ami Mika, vu que c'est sa figurine, je vais le laisser. Alors déjà, je peux déjà vous dire qu'il y a... on va l'ouvrir, mais on voit déjà qu'il y a 3 têtes plus une tête. Il y a 4 têtes en tout. 4 têtes en tout. Oui, donc une bouteille d'oxygène, son sac à dos, un harpon, c'est un harpon là, le bâton. Un harpon, exactement, parce qu'on sait que dans le premier film, il va dans une cage, il requin avec son harpon afin de le piquer. C'est ça. Et donc, je vais vous l'ouvrir. Alors, par contre, il faut un petit ciseau. Il y a des petits scores. Non, remarque, ça va le faire. Mais on l'ouvre comme ça. Ah, parce que tu l'avais pas du tout ouvert? Ah, mais non, je t'ai attendu. Non, mais sinon, je mets pause et pouvais chercher. Non, regarde, c'est bon. Je voudrais pas que tu déchires ton carton, quoi. Mais on va pas le déchirer, mon ami. Ça devrait se faire. T'en as un de chaque côté. Hop, donc apparemment, c'est un total unboxing. C'est parti. C'est vrai que les boîtes sont magnifiques, donc j'aimerais pas l'abîmer. C'est ça. Alors, mon Fafa, oui, je te laisse ça. Merci. Comme tu es un habitué de la présentation des figurines en tout genre, je vais te laisser faire. Tout de suite. Alors. Et je vais commenter avec toi. Ok, donc déjà, on a... Ah oui, il y a un dessous. Hein. Oui, il y a un dessous. Et
Alors, attends, j'essaie juste de voir. Ah putain, là aussi, il y a des scotch. Bon, je vais mettre pause 2 secondes, je vais aller chercher un petit ciseau, un petit cutter, quelque chose. Donc les amis, de retour après avoir déballé ce fameux hopper. On a un peu galéré, mon ami. Un petit peu, beaucoup même. Hein. Il y avait beaucoup de liens, beaucoup de difficultés à le sortir de sa boîte. Donc, voilà la figurine de base quand elle sort. Quand elle sort de sa boîte. Donc, imitation de jean, quand même vachement bien faite, jean usé. Le pull, enfin de Jim, c'est Jim Hopper, c'est Matt Hopper. Ouais, non, Jim Hopper, c'est dans Stranger Things. Et oui, c'est vrai, c'est le flic. En plastique souple, ce qui fait que quand on appuie dessus, on a l'impression qu'il a à peu près des vraies fringues. Et même le bas de la veste en jean est en plastique souple. C'est souple. Donc ça donne un petit peu quand même un côté réaliste à du plastique. Évidemment, donc comme on vous disait, chez NECA, les figurines sont alors légèrement articulées. On peut faire quelques trucs, mais on va pas leur faire la roue et tout. Et c'est ce que j'expliquais à Mika, parce que apparemment, t'en as jamais eu d'autres des figurines NECA. NECA, non. Donc, apparemment, il serait préférable, c'est de chauffer un peu avec le sèche-cheveux le plastique pour le ramollir afin d'éviter de casser. Peu, ouais. Mais, vous voyez, on peut lui faire des trucs un petit peu quand même. Et on peut quand même faire des mouvements. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est la figurine. Donc, on va vous présenter quelques accessoires. On vous présente les têtes d'abord. Oui, on peut faire les. Oui. Alors, si on arrive à les sortir, hein, parce que les autres, je vous dis, on a galéré. Donc, en tout, il y a 4 têtes. Celle qu'il a déjà là. Voilà, livrée avec cette petite figurine. Celle qu'il a déjà là. Voyez. Avec ses petites lunettes. Peur. Regardez comme il est beau. Il y a la tête sans les lunettes. Et franchement, le sculpte de la barbe et des cheveux, tout ça, bon, là, c'est vrai qu'avec le téléphone et le soleil sur le Velux, vous allez peut-être pas beaucoup voir, mais honnêtement, pour 50 €, c'est ça, 55 ? 55 €. Ouais. 55 €, moi je trouve que la qualité est très propre, quoi. Donc là, vous l'avez avec son petit bonnet, et franchement, c'est pareil, regarde le rendu du bonnet. Il est quand même super propre. Franchement, c'est bien fait. Bien strié, bien peint. Honnêtement, la peinture dégueule quasiment pas à droite à gauche. La peinture est très propre. Pas mal, hein. Avec les petites lunettes, là, le petit mat. Alors par contre, tu vas plus t'y connaître, toi, dans de la mer que moi, donc en fonction des accessoires et autres, tu pourras peut-être dire. Ouais. Donc, plus que moi. Là, on l'avait avec son petit bob. Je suis désolé, l'ami, hein, j'ai posé tes figurines. Donc, avec le petit bob, et c'est pareil, le rendu bob en jean, il est franchement bien fait. Hein. Alors, il met le bob quand il bosse. Hein. Ouais. Il met souvent le bob. Ouais. Alors, là, on a une espèce de harpon. C'est le harpon, parce que vous savez que dans le film, Hooper va donc dans la cage métallique anti-requin, et il fallait qu'il envoie un produit pour l'endormir à l'aide du harpon. Donc, c'est le harpon du film. C'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Ouais, je pense que c'est plus l'autre pour l'endormir. C'est l'autre harpon, voilà. Je dis des bêtises, c'est celui-là. Voilà, parce qu'en fait, il y a un deuxième. C'est celui-là pour l'endormir. Et celui-là, Ah non, ça c'était le... C'est pour ramener les filins. D'accord. De l'eau. Ok. Tu vois. C'est un nom spécial, je me rappelle plus, mais je sais qu'ils servent de ça pour ramener, parce que le requin a été attaché avec des barils, avec des grands câbles, et pour ramener les câbles, il se sert de cette tige-là. Ok. Voilà. Alors tout est en plastique, hein, par contre, mais le rendu visuel avec la peinture et autres est vachement bien fait. Ça, on dirait un corps de stylo bille. Voilà. C'est que tu mets à l'intérieur du stylo. Et le bout du harpon qui doit aller dans le requin, c'est le bout métallique. D'accord. Là, visiblement, on a... Alors ça, c'est assez drôle. Le petit gobelet à café, je pense, qui met du café dedans. C'est ça, parce que dans le film, pareil, ils font un concours donc avec Quint qui est le pêcheur de requins. Ouais. Et Quint, à un moment donné, dans le film, il écrase sa canette. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Hooper, dans une rivalité d'hommes, il écrase son gobelet. Voilà, donc vous avez le gobelet en version intacte. Et là, alors évidemment, c'est tout petit. Le gobelet en version écrasée. Vous allez pas bien voir à cause de la lumière et tout, mais... Voilà, il est très très déformé, exprès pour. Donc là, on a... Il y a quand même beaucoup d'accessoires. Ouais, franchement, pour le prix et tout... Pour le prix de la figurine... honnêtement, non, ça claque. Donc, on a la petite bouteille. La bouteille d'oxygène, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il plonge pour aller dans la cage métallique, donc, bien sûr, faute d'oxygène. Voilà,
Hein, et en même temps, c'est pas ça qui lui met dans la gueule Brody à la fin. C'est ça que Brody lance dans la gueule du requin. Ouais. Et il tire dans la bouteille pour la faire exploser. Et là, nous avons donc le baluchon de Hooper quand il arrive. Voilà, le petit baluchon que l'on pourra mettre sur son dos, voilà. Hop, comme là. Donc il arrive avec son baluchon, comme ça. Pas très aimé au démarrage, hein. C'est un peu un étranger, quoi. Donc il y a 2 mains sur la figurine. Dans cette partie-là, il y a 7 mains supplémentaires. Donc en tout, il y a 9 mains. Donc avec, alors vous avez des mains. Il y a beaucoup de mains. Hein. Totalement normales. Avec la petite bagounette, tout machin, qui peut tenir justement, je pense, le harpon, j'en sais rien, je dis ça, je dis rien, hein, bah ferme-la alors. Donc, et vous avez 4 mains gantées. C'est ça. Alors, évidemment, vu la taille des mains, c'est pas évident de vous les présenter les copains. Et avec différentes couleurs et tout machin, franchement, c'est très très bien fait. Je connais pas beaucoup hein, le film. Et l'une des particularités de cette figurine-là, les copains, visiblement, on peut enlever la veste en jean, parce que vous voyez... Et mettre d'autres bras. Il y a les manches du sweat. J'ai les deux, hein, évidemment. Regardez, là, ça peut s'enlever. Je vous en ai mis une, et je pense que c'est pour ça que la veste en jean... est de la même couleur que les bras. Oui, non, mais que la veste en jean est en plastique souple, c'est pour pouvoir la retirer plus facilement. Et quand on regarde là, le pull est de la même couleur que les bras. Donc ah bah oui. Donc, attends, c'est fait exprès. On va essayer, tiens, vas-y, enlève le baluchon. Alors attention, hein. Donc moi c'est une grande première, c'est pareil, c'est la première fois que je manipule du NECA. Donc, je vais arracher un bras. Mais je pense que ça se manipule comme les autres. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même être, tu vois, faut être très très prudent. Donc vous voyez, on a enlevé les bras. On enlève. Et là, un Marcel. Et là, il a l'air con. Hein. Et on remplace. C'est failli faire un Marcel. Et hop. Ah, ça se met pas trop mal. Ça se met pas trop mal. C'est pas mal. Voilà, ça se met même très bien. On lui a changé les bras, il reste plus que les mains. Alors par contre, on peut y mettre les mains gantées, non? Bah si tu veux. Les mains gantées. Ouais, sauf que visiblement, les mains gantées, il n'y a que des mains gauches. Ah oui, t'as raison. Donc il faut mettre. Alors comme j'ai aucunement la ref. Merde. Attendez, elle est partie sous le canapé. Eh oui, c'est pas de peau. Et il l'a retrouvé. Franchement, nous avec les petits accessoires, on n'a pas de bol. Non. Donc. Jamais. Attends, je vais essayer de. Donc on essaie de mettre la main gantée. Ouais, mais avec la montre en même temps. C'est pas dit que ça passe. Si, c'est bon. Si, apparemment, c'est bon. Alors, aux puristes des Dents de la Mer, évidemment, si au moment où il a ce gant-là, il n'a pas du tout le t-shirt, m'en veuillez pas, j'y connais rien. Par contre, là, apparemment. Ouais, je crois que si, en plus. Parce que sur le bateau, il est habillé comme ça. Ouais. Mais, ah non, il y a une main droite il y a 2 mains droites en ganté. Autant pour moi. 2 mains droites, 2 mains gauches. Voilà. Excusez-moi, les copains. C'est juste pour vous montrer. Et voilà, vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Alors, mais par contre, ouais, c'est vrai que, tu vois, là, le plastique, il est un peu résistant. Faudrait peut-être chauffer un tout petit chouïa les articulations pour être sûr de rien casser. Ouais. Je pense. Mais on peut déjà faire quand même quelques petits trucs un peu sympatoches. Regarde. Est-ce que tu vas passer dedans, toi? Non. Toi, c'est peut-être le harpon qui est un peu moins gros. Voilà. Ouais, mais même pas. Après, oui, comme je sais pas c'est lesquels, pourquoi. Si, c'est bon. C'est peut-être pas les bonnes mains que je mets. Si, c'est ça. Ça, c'est le harpon. Voilà, donc on a mis. Le petit harpon. Le harpon. Ah, bah tiens. Cher Hooper. J'ai reperdu une mimine. Attendez, je remets la mimine. Mais honnêtement, non. Alors, je vous dis, moi perso, déjà, je suis pas fan des Dents de la Mer, donc j'irai pas m'acheter ça. Mais voilà, pour quelqu'un qui est fan absolu et qui veut pas y mettre des sommes mirobolantes, moi je trouve qu'une 50aine d'euros pour des petites figurines comme ça. Moi je trouve que ça valait le coup. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas hésité. Ah ouais, j'aime beaucoup ce film-là. D'ailleurs, pour moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais le premier film était pour moi le meilleur. Et par contre, je sais pas comment on change la tête. Eh ben, elle veut pas venir. Elle veut pas venir. Elle est collée. Eh ben, on va laisser celle-là pour l'instant. Ouais, elle veut pas venir, donc comme c'est pas ma figurine, je vais pas abuser, je vais pas forcer et tout, et puis risquer de l'abîmer. Donc,
Ben, voilà à peu près ce qu'on pouvait vous dire sur ce petit Hooper. Alors, elles sont toujours accessibles sur les sites. Ouais. Pas de souci, là, je viens de regarder. Elles sont encore en dispo? Elles sont encore en dispo et j'ai l'impression que même le prix a un peu augmenté par rapport au démarrage. Ouais, bah en général, une fois qu'elles sont sorties, elles deviennent un peu plus chères, quelles que soient les marques. Ouais, ça a pris 10 €, j'ai vu, ils étaient à 65 là. Ça devient toujours un peu plus cher qu'à la précommande, quoi. Hein, donc voilà. Donc franchement, ça vaut le coup. Fan des Dents de la Mer, maintenant, il y en a une deuxième qui va arriver bientôt. On va vous faire un deuxième personnage, mais je pense que cette review pour celle-ci est terminée. Et franchement, moi, c'est une licence que j'aime beaucoup. Elle m'a fait très peur quand j'étais môme. Bah, je pense qu'elle a traumatisé beaucoup de monde. Elle a traumatisé beaucoup de monde. On voulait plus aller à la plage. Nous. Pourtant, on est bord de mer. Hein. Bah, ça nous faisait peur. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit Hooper de chez NECA. Si cette vidéo vous a plu, ah oui, évidemment. Et on n'oublie pas, bah, le like. Comme d'habitude, on like, on s'abonne et on partage avec vos copains, vos copines et vos amis respectifs. Voilà, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur votre chaîne préférée, le monde de Fafa et Mika à suivre, une deuxième vidéo la semaine prochaine. Bisous les amis. Sur un deuxième protagoniste de la saga des Dents de la Mer. Bon, maintenant, lequel? Bisous les amis. Allez, bisous.